Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'arrive 1000 ans après la guerre parce que j'ai du retard. Ouais, voilà, si vous avez un peu vu les vidéos et un peu suivi à quel moment j'ai lu ces livres, oui, voilà. C'est une catastrophe. Mais comme je le disais dans la vidéo que je viens de tourner, oui j'en tourne 2 à la suite parce que c'est le moment de rattraper un peu le retard. La vie est passée par là tout simplement, le travail, d'autres choses et puis la flemme de tourner et j'avais plus envie d'aller lire que de voir la pile de livres à chroniquer et même encore maintenant je suis en train de fermer les yeux parce que voilà, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, je viens 1000 ans après la guerre pour vous parler de Le trône des 7 îles de Adaline Grace chez De Saxius. Il faut vous dire que ce livre-là, quand il est sorti, je l'ai acheté vraiment très peu de temps après sa sortie. Je me suis un peu jetée dessus parce qu'il me faisait tellement envie. Et en même temps... regardez-moi ce bijou. Alors oui, il y a les lumières, mais vous voyez quand même un peu le jeu de couleurs. On est sur du bleu et du mauve et c'est magnifique. Et juste à le regarder, en fait, je l'aime trop. Ça, c'est un livre que je regrette de ne pas avoir acheté en hardback. C'est pas bien grave parce que le format, je le trouve vachement sympa quand même. Pour le lire, c'est agréable. Il est pas trop fragile, c'est important. Voilà. Mais vraiment, je trouve que c'est un très bel objet livre. Et il y a une carte. Même si c'est pas du hardback, il y a une carte. Et c'est appréciable. Alors de quoi on parle? Ça va être un résumé un peu brouillon parce que je vais pas regarder quand est-ce que je l'ai lu, mais c'était pour avant le Disney Book Challenge, donc genre c'était fin août peut-être. Oui, oui, fin août et on est aujourd'hui en février. Voilà. Du coup, on va suivre Amora comme la moutarde, sauf que c'est pas une moutarde. Qui est une princesse. Elle vit dans le royaume qui s'appelle, j'ai oublié, Visidia. Oui, c'est ça. À Visidia. Donc comme la carte, qui est divisée en 7 îles. Vous l'auriez pas deviné. En fait, chaque île possède sa propre magie. Voilà, par exemple, on a une île qui s'appelle Valuka. Et à Valuka, on nous dit que c'est l'île de la magie des éléments. Arida, l'île de la magie des âmes. Mornut, la magie des enchantements. Kurmana, la magie de l'esprit. Kéros, la magie du temps. Suntosu, la magie de la guérison. Et Zudo, celle des maléfices. Voilà. Donc chaque île a un type de magie bien à lui, qu'on ne fait que sur cette île-là. Donc en gros, si vous naissez sur une île, vous voulez faire de la magie qui appartient à une autre, et au revoir. Vous y allez. Vous ne pouvez plus vivre sur l'île actuelle. Et du coup, Amora, c'est la princesse, donc son papa, c'est le roi de tout le royaume. Hein. Et en fait, elle va devoir faire une présentation et justement montrer ses pouvoirs au public qui, de cette façon, pourra la soutenir dans son futur rôle de reine parce que c'est elle qui va hériter du trône quand son père ne sera plus là. Et en fait, cette présentation va très mal se passer. Ça va pas du tout se passer comme prévu et au contraire, le peuple la dénigre. Et là, c'est la catastrophe. Elle est censée être jugée et en même temps, on sait tous que le jugement va pas être bon. Du coup, elle va devoir s'enfuir. Enfin voilà, s'ensuit moultes événements. Et la Noiselle, elle va rencontrer Bastian, vous le dites comme vous voulez, qui est un pirate. Et là, c'est vrai qu'au début, ils s'entendent pas super bien. Et puis après, ils arrivent un peu à se comprendre. Ils vont travailler ensemble. Et voilà.
Du coup, ils vont faire le voyage ensemble, vous voyez, pour le Disney Book Challenge. Pirates, voyage, il y a de la plage, et il y a une sirène aussi. Je vous le donne en mille. Du coup, ils vont collaborer ensemble, ils vont voyager ensemble, et ils vont vivre pas mal d'aventures ensemble. Ils vont découvrir aussi pas mal de secrets, et je dois dire que le personnage d'Amora était quand même un peu casse-bonbon au début. Elle avait une prétention. C'est mon trône, c'est mon royaume. Je comprends pas que le peuple, il me soutienne pas. Meuf, tu t'es peut-être un peu ratée, donc excuse-moi, ils ont le droit de douter de toi. Elle avait cette prétention vraiment qui était agaçante au possible. Et je sais que ça a énervé beaucoup de monde, je suis pas la seule. Mais j'ai fermé les yeux, je me suis dit, bon, soit elle est chiante, ça va peut-être changer, ou peut-être pas. Au final, j'avais pas besoin de m'attacher vraiment à Amora pour aimer le livre parce que j'aimais l'ambiance. J'ai adoré cet univers qu'a créé l'autrice avec ses différentes îles, ses différentes magies. Et même si elle était vachement relou, je me suis laissée embarquer dans l'histoire et j'avais envie de savoir comment elle allait se sortir de sa galère et par quelles étapes elle allait passer. Et puis le personnage de Bastien, il faut dire ce qu'il est, lui, il est quand même un petit rigolo à côté, donc ça a rapporté de la fraîcheur, donc finalement, c'est pas grave que Amora, elle ait été assez chiante. Ça s'arrange un peu quand même vers la fin, mais en fait, ouais. Et aussi, j'ai oublié, Amora, elle est censée être fiancée à... Alors attention, hein, parce que trouver son petit nom à ce bonhomme... Bon, je sais plus. Elle est censée être fiancée à, en gros, son meilleur pote. Lui, il est red dingue love d'elle, mais elle s'en fout, en fait. C'est un ami et c'est tout. Et c'est des choses qui arrivent dans la vie, en vrai, hein, donc je comprends. Et ce petit bonhomme, il payait pas de mine, en fait, au début. Il avait l'air d'être là juste pour lécher les bottes à Amora. Et je trouve qu'en fait... lors de 2-3 scènes, il avait un petit quelque chose en plus. Et ça, c'était appréciable. Il y avait un petit truc. Moi, j'ai bien aimé ce personnage. Après, est-ce que c'était utile de mettre une romance là-dedans? Non. Non, parce que... c'était peut-être le point qui m'a le plus ennuyé. C'est que... ouais, c'était pas forcément nécessaire. C'était même peut-être un peu chiant. Mais bon, j'ai adoré l'univers. C'est vraiment pour l'univers que je vous en parle aussi bien. Parce que Amora, faut accrocher. Et là, comme dit, la romance m'a dérangée en fait. C'était trop. Franchement, c'était pas nécessaire. Et le fait que Amora, elle est en mode c'est moi votre chef. Mais pourquoi vous m'aimez pas? Pourquoi ils comprennent pas? Je suis la solution. Meuf, tu sais pas grand chose pour l'instant. T'es dans la mouise. Ne dis pas des choses comme ça. Mais je dois dire qu'à partir d'un certain chapitre, ça c'est un peu... Ah, c'est Féric. C'est Féric le nom du garçon. J'ai ouvert une page au hasard, je suis tombée dessus. Du coup, de son meilleur pote, là. Je disais donc qu'à partir d'un certain moment, il y avait beaucoup plus d'action. Et je me suis laissée vraiment embarquer dans l'histoire. Non pas que c'était dur au début, j'aimais bien. Mais Amora était quand même vachement chiante, quoi. Et j'ai aimé la fin. Je dois dire que je m'attendais pas à tout ce qui s'est passé à la fin, donc c'était une bonne surprise. Voilà. J'ai beaucoup aimé, et je suis en amour devant la couverture, donc en gros, même si dans 5 ans, je me dis que oh, c'était pas si ouf que ça, et que j'ai pas de souvenir de l'histoire, en fait, juste pour la couverture, je vais le garder. Parce que vraiment c'est un coup de cœur et ça rend pas justice ici parce qu'avec les lumières ça change un peu le bleu, déjà c'est du turquoise mais genre je l'aime trop. Voilà, sur ce c'est les souvenirs que j'en ai, c'est les thèmes qui me sautent aux yeux, qui me sont revenus. Je pense que j'avais plus rien d'autre à aborder.
Je suis désolée, c'est brouillon, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai lu. Et en plus, ces derniers temps, genre, j'ai trop la flemme de me faire une note sur le téléphone pour noter les points importants. On en est là, vraiment, donc... J'espère que vous me pardonnerez. Sur ce, je vais m'arrêter et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!